Vous cherchez un appareil de diagnostic OBD2 et vous ne voulez pas finir par dépenser de l'argent pour le mauvais modèle? Alors restez bien là, parce qu'ici on va passer en revue ces 5 appareils, du plus faible au meilleur, en s'appuyant sur les données de comparaison disponibles. À la dernière place, on trouve ce modèle de VPIC. La raison est simple, il fait correctement le travail de base, mais il reste vraiment limité à l'essentiel. Si vous voulez juste vérifier rapidement le voyant moteur, cela peut suffire. Mais face aux autres appareils de cette sélection, c'est celui qui est le plus limité. Côté fonction, on retrouve exactement ce que beaucoup recherchent pour débuter. Lire les codes défauts, les effacer, consulter les données en direct et vérifier si le véhicule est prêt pour le contrôle des émissions. Pour des problèmes moteurs simples, c'est correct. Par rapport à un lecteur classique autonome, un adaptateur sans fil paraît souvent plus pratique, parce que l'on utilise son smartphone comme écran. Mais c'est justement là que l'on voit déjà la différence avec les modèles plus solides de cette liste, parce que les limites apparaissent vite. Pas d'iPhone, pas d'iPad, pas de fonctions avancées blaguessées pour les calculateurs, pas de vraie profondeur au-delà des valeurs moteurs OBD2 génériques. Et comme les fonctions dépendent beaucoup de l'application utilisée, le résultat n'est pas toujours aussi satisfaisant qu'on pourrait l'espérer. Face au modèle BLE du même fabricant, cet appareil paraît donc déjà un peu dépassé et face aux solutions spécifiques à certaines marques, il a encore moins d'arguments. Ce modèle convient surtout à ceux qui veulent découvrir l'univers OBD2 au coût le plus bas possible et qui utilisent déjà un appareil Android. Pour un usage occasionnel, cela peut suffire. Vous trouverez les liens vers tous les appareils du comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Et maintenant, passons directement au candidat suivant qui adopte une approche beaucoup plus classique pour une simple lecture des défauts. Ici, on a un appareil que beaucoup ont déjà vu au moins une fois, un lecteur de code classique avec câble. Dans le classement, il passe devant l'adaptateur précédent, parce qu'il fonctionne souvent de manière plus directe et plus simple pour l'utilisateur standard. Pas d'appairage, pas d'application, pas de doute sur le fait que le smartphone veuille bien coopérer ou non. Au quotidien, c'est justement là son avantage. On le branche, on ouvre le menu, on lit les codes défauts, on les efface, on vérifie les données en direct, on consulte le freeze frame et on peut aussi faire le test EVAP et récupérer les informations du véhicule. Pour beaucoup d'utilisateurs particuliers, c'est déjà largement suffisant. Si vous voulez simplement savoir pourquoi le voyant moteur s'est allumé, cet appareil fait exactement cela sans détour. Par rapport au VP11, l'expérience est souvent plus linéaire parce que tout est réuni dans un seul appareil. Mais cela reste un appareil de base. Pas de diagnostic ABS, pas d'airbag, et pour les systèmes plus avancés, cela s'arrête là. Par rapport aux modèles plus solides qui arrivent ensuite, il manque tout simplement de profondeur. Et face à un adaptateur sans fil, il est moins flexible parce que l'on regarde toujours le petit écran de l'appareil. Ce n'est pas dramatique, mais on comprend vite qu'ici on parle surtout de défauts moteurs simples, et pas de beaucoup plus. Je recommanderais cet appareil à ceux qui veulent un outil simple dans la boîte à gants ou à l'atelier, sans application et sans configuration. Pour les débutants, c'est souvent plus agréable. Et si ce genre de comparaison directe vous aide, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, parce qu'il reste encore 3 appareils bien plus intéressants à voir. On arrive maintenant au modèle VPIC qui, en pratique, devrait convenir à bien plus de monde. Il se place devant l'AD310 et clairement devant le VP11 parce qu'il est beaucoup plus polyvalent. Le point le plus important ici, c'est la compatibilité avec les plateformes. Si vous utilisez un iPhone, c'est immédiatement un vrai avantage. Au quotidien, cet adaptateur est agréablement simple. Vous le branchez, vous le connectez sans fil et vous utilisez une application adaptée pour lire et effacer les codes défauts moteurs et consulter les données en direct. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est plus pratique qu'un appareil dédié parce que le smartphone offre tout simplement une meilleure vue d'ensemble. Par rapport au VP11, ce modèle est clairement plus intéressant parce qu'il n'est pas bloqué sur Android. Et face à l'AD310, il paraît plus moderne si vous aimez travailler avec des applications. Mais ici aussi, la règle reste la même. Plus de confort ne veut pas automatiquement dire plus de profondeur. Cela reste avant tout centré sur les fonctions moteurs génériques. Ceux qui attendent l'ABS, l'airbag, des fonctions de service ou des diagnostics spécifiques à une marque risquent d'être déçus. Et il y a encore cette dépendance à l'application. L'adaptateur peut être correct, mais si l'application est mauvaise, l'ensemble peut vite sembler plus limité que ce que l'emballage laisse penser. Ce modèle est particulièrement intéressant pour ceux qui veulent une solution sans fil, simple et ouverte à plusieurs plateformes. Donc,
pour des utilisateurs qui ne bricolent pas comme dans un atelier professionnel, mais qui veulent mieux comprendre leur voiture sans s'encombrer de câbles. Et c'est justement à ce moment-là que cela devient intéressant parce que l'appareil suivant n'est plus seulement utile de manière générale, il est conçu bien plus précisément pour un groupe de véhicules particuliers. À la deuxième place, on trouve ce modèle USB destiné aux véhicules de l'univers Ford, et c'est un bon exemple de la façon dont un appareil peut arriver très haut dans un classement général, même s'il n'est pas pensé pour tout le monde. Il n'est pas universel. Mais si vous êtes précisément dans cet univers automobile, il devient tout de suite bien plus intéressant que les solutions standards vues jusqu'ici. Son grand avantage, c'est l'accès à un plus grand nombre de modules du véhicule avec le logiciel adapté. Donc pas seulement un peu de lecture du voyant moteur, mais une exploration bien plus poussée du véhicule. À cela s'ajoute le basculement automatique entre HSCAN et MSCAN, ce qui rend l'utilisation sensiblement plus agréable. Par rapport aux adaptateurs VPIC et aussi à l'AD310, on est déjà dans une autre catégorie, à condition que le véhicule convienne et que vous travailliez avec un ordinateur. Le point faible, en revanche, est tout aussi évident. Ce modèle dépend fortement du logiciel et du type d'usage. Si vous ne conduisez pas une Ford, une Lincoln, une Mazda ou une Mercury, vous n'y gagnerez pas grand-chose. Et si vous cherchez une solution simple de type plug and play avec un téléphone, l'USB et Windows ne seront pas vraiment idéaux. En plus, le niveau exact de qualité matérielle de ce genre d'adaptateur n'est pas toujours aussi clair que pour des modèles de marque bien établis. C'est donc plutôt un outil pour ceux qui recherchent précisément ce type de produit en toute connaissance de cause. Si vous avez un véhicule compatible et que vous voulez accéder plus précisément au module, cela peut être un très bon choix. Pour l'utilisateur moyen, en revanche, c'est trop spécialisé. Et on arrive donc maintenant à l'appareil classé premier, qui est lui aussi spécialisé mais qui intègre ses fonctions particulières de manière très directe et très pratique au quotidien. À la première place, on trouve le VD 5 Sense. Et s'il arrive tout en haut ici, c'est parce qu'il propose dans ce comparatif l'ensemble le plus cohérent si l'on considère à la fois l'utilité et l'étendue des fonctions. Il va clairement au-delà du simple diagnostic moteur de base tout en restant assez direct dans son utilisation. C'est précisément ce qui fait sa force. Vous pouvez non seulement lire et effacer les codes défauts, mais aussi profiter de la remise à zéro de l'entretien, de l'EPB pour le remplacement des plaquettes de frein et de l'adaptation du papillon, c'est-à-dire des fonctions qui aident réellement au quotidien. Et c'est là qu'il se distingue des appareils universels plus simples. Là où un adaptateur basique se contente souvent de dire qu'il y a un défaut quelque part, cet appareil peut, sur les véhicules compatibles, se rapprocher beaucoup plus d'un vrai travail d'entretien. Face à l'AD310, c'est un net saut en avant. Et même face à l'adaptateur Ford, il paraît souvent plus simple à utiliser pour son public cible. Bien sûr, tout n'est pas parfait ici non plus. Il n'y a pas de commande bidirectionnelle, pas de vraie programmation, et en dehors de l'univers VAG, son avantage diminue rapidement. Avec d'autres marques, il ne reste que la partie OBD de moteur de base. Cela veut donc dire que cet appareil ne gagne pas parce qu'il serait le meilleur pour tout le monde, mais parce qu'il apporte la plus grande valeur concrète au public qui lui correspond. Si vous conduisez une Volkswagen, une Audi, une Skoda ou une Seat, et que vous voulez plus qu'une simple lecture de code défaut, alors c'est très probablement le choix le plus logique de tout ce comparatif. Pour ses utilisateurs, c'est l'appareil qui donne le plus l'impression d'être un véritable outil, pas seulement un lecteur de problèmes, mais quelque chose qui aide vraiment au quotidien. Prenez le temps de regarder les meilleurs modèles du comparatif via les liens dans la description et vérifiez quel appareil correspond vraiment à votre voiture et à votre usage. Et si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.